Bonjour à tous, dimanche, nouvelle lune, éclipsée, dernière marche du podium, dernier degré de la Vierge, juste avant l'équinoxe qui aura lieu le lundi. C'est une carte très particulière, très technique, assez complexe, avec beaucoup de forces antagonistes. Je vais essayer de la faire en plusieurs fois pour la décortiquer, parce que je pourrais pas tout faire d'un coup. C'est vraiment une carte qui met l'accent sur plusieurs choses. Déjà, la fin des choses. Elle se déroule au degré 29, le dernier degré d'un signe mutable. Ça vient me parler de crise, ça vient me parler de transformation profonde. Nous sommes à la fin de la saison. C'est la fin de l'été. Donc il y a quelque chose qui s'échève. Il y a quelque chose qui définitivement est fini. Et de notre capacité à intégrer cette fin dépendra le cycle suivant. La veille de l'équinoxe, qui est l'équinoxe d'automne, j'ai un équilibre entre le jour et la nuit. Je ne vais pas vers la lumière, je vais vers l'ombre. Alors j'ai envie d'appeler cette vidéo "L'hiver vient", parce qu'il y a ces tensions que nous allons ressentir en nous, cette impermanence des choses dont j'ai beaucoup parlé, cette instabilité. On va descendre dans la balance pour y faire peser notre âme. La balance, c'est le signe où je vais avoir la pesée du cœur, c'est ce symbole égyptien. Qui suis-je au regard de mes actes, au regard de mes pensées, au regard de mes comportements, pour m'approcher du scorpion initiatique où je vais faire ma première régénération. Donc je suis sur le début d'un nouveau système et je suis 29 degrés de la Vierge avec cette opposition Saturne également 29 degrés du Poisson, Neptune 1 degré du Bélier sur ce que l'on appelle l'axe du monde. L'axe du monde, c'est un axe très particulier où quand cet axe est activé, les événements qui vont se dérouler seront cruciaux pour l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que lorsque nous avons une éclipse, elle déclenche des événements importants. Toutes les éclipses ne se valent pas. Il y a des éclipses qui sont plus importantes que d'autres. Par contre, dans cette éclipse, nous avons l'axe du monde qui est activé. 0 degré balance, 0 degré bélier. Pourquoi? Parce que le 29 degrés de la Vierge est en conjonction. À moins de 2 degrés, j'ai le degré suivant qui est activé. Ensuite, cette éclipse ouvre, et il était temps, la conjonction qui va avoir lieu en février prochain entre Saturne et Neptune. Ça y est, on est dedans. Ensuite, c'est la première éclipse que j'ai avec Pluton hors limite. Je vais essayer de taper le texte. Équinoxe, conjonction, Neptune, Saturne, axe du monde, Pluton hors limite. Je suis à la fin d'un système, je suis à la fin d'une époque et je suis au début d'une autre époque. Alors certains disent même que nous sommes à la fin du Kali Yuga. Par contre, attention, nous rentrons là dans le basculement d'une ère vers une autre ère, avec les douleurs de l'enfantement, avec ces planètes qui ont toutes changé de signe, avec une formidable énergie qui se déverse sur la Terre, sauf qu'elle n'est pas à notre mesure. En plus, j'ai le triangle de lumière. Triangle de lumière, Saturne, Neptune, Pluton, Uranus. Les grosses planètes se trouvent soit sur le degré 29, soit sur le degré 1.
Je suis entre deux univers, entre deux consciences, entre deux conceptions du monde. Ça veut dire que dans les 6 mois qui viennent, le monde va se transformer à une vitesse qui est incroyable et je vais avoir un mal fou à suivre. Ma capacité à emmagasiner ces énergies, parce que ce genre de cartes, on n'en voit pas souvent. Ce sont les grands basculements du monde. André Barbeau en avait parlé de ce triangle de lumière. Il avait parlé de cette période comme d'un moment historique au niveau astrologique. Nous avons en plus la charge Mars, Pluton qui amène toujours du feu, de l'énergie, des déflagrations. La dernière fois, c'était Los Angeles en flammes. Saturne-Neptune me parle bien entendu de la Russie, des relations avec la Russie. Il y a eu un petit peu d'anticipation avec Trump qui avait rencontré Poutine en Alaska. Mais sur l'échiquier du monde, les forces en présence sont en train non seulement de se redéployer, mais on va voir apparaître des jeux de puissance, des jeux d'influence totalement différents de ceux que nous connaissons. Des pays autrefois puissants vont voir leur voix être totalement amoindrie et d'autres, au contraire, qu'on n'entendait pas, vont prendre le lead et vont être écoutés. Et alors, ce qui est incroyable, j'entendais parler d'un état virtuel, d'un état dans l'espace, en lien avec les nouvelles technologies, et qu'il va y avoir une forme de dématérialisation. Comment je fais pour interpréter cette carte? Parce que les aspects, ça part tous les sens. Saturne-Neptune me relie à l'antériorité. Saturne dans le Poisson, il dissout les frontières. Il n'y a pas de frontières. Il y a un idéal, il y a un humanisme, il y a une forme d'idéologie. On a vu s'exprimer pendant toute la période où Neptune était dans le Poisson. Ce sont les migrations. On va au-delà des océans. C'est la mondialisation avec des low taxes et les populations qui changent très facilement d'un pays, d'une structure à une autre. Est-ce que les populations ont été gagnantes ou au contraire perdantes? Eh bien, c'est la question qui vient m'être posée par Soleil-Lune. C'est-à-dire que la mondialisation heureuse a profité à une poignée de personnes et le quotidien, on est dans la Vierge, qui vient m'être éclairé, de la majorité, est un quotidien qui est devenu difficile. Il y a deux conceptions du monde qui s'opposent. Est-ce que c'est un monde ouvert, de libre-échange, qui peut devenir facilement un monde sans foi ni loi? Aux États-Unis, il y a les lois antitrust, mais ce n'est pas le cas dans certains pays du monde. Et c'est la raison pour laquelle Trump a posé ses droits de douane, et la question des droits de douane va être un des pivots de la crispation entre pays du prochain passage Saturne-Neptune-Bélier. Les populations se sont senties dissoutes, non reconnues, non écoutées par les puissances politiques. Ça a créé de la colère, ça a créé du ressentiment, ça a créé une forme de soupape, de marmite enfermée, qui à un moment donné va lâcher la pression. Et elle lâchera la pression de manière désordonnée, par Pluton hors limite. La question des migrants, elle est clé. Parce que lorsque Pluton est hors limite, il va me parler d'effondrement de la civilisation à cause de l'hyperviolence. Neptune en Bélier, Saturne en Poisson et une conjonction bancale entre les deux signes, ils ne sont pas d'accord. Dans un cas, j'ai l'ouverture, une solidarité universelle, c'est-à-dire la conception, je me sens enfant du monde, il n'y a plus de frontières, tout est ouvert et on construit un être nouveau. Et
De l'autre côté, le bélier vient me parler de protéger mes frontières. C'est un signe militaire. C'est un signe où je défends mon territoire. Mais c'est aussi un signe où je défends mes frontières. Et donc, on voit bien les deux discours politiques qui sont totalement opposés. L'un vers la défense du pays avec des frontières fermes. L'autre, une ouverture totale. On est complètement aux antipodes. Et au milieu, plutôt hors limite. Avec Uranus qui nous amène, bien entendu, l'intelligence artificielle, la technologie extrême, et qui va rapidement poser un certain nombre de problèmes financiers, j'entends, avec ce carré Vénus. Alors certains parlent de sociétés IA surcotées en bourse et d'une bulle qui pourrait exploser dans les temps qui viennent. Alors pour beaucoup, c'est une carte de crise. Mais cette crise, elle n'est pas uniquement financière. C'est une crise de civilisation. Dans quel monde je veux vivre et je veux me projeter? Quelle est ma capacité à interagir avec ce monde? Parce que là, j'ai quelque chose qui m'est confisqué. L'opposition Lune, Soleil, Saturne, Neptune, je n'ai pas voix au chapitre. Je ne suis pas écoutée, je ne suis pas entendue. Et donc, il y a du frottement. La violence, elle va s'exprimer de différentes manières, à travers une pétition en ligne, à travers des manifestations dans la rue, à travers des actes de résistance. On est dans une période d'extrême. Et on vient comment les forces en présence qui s'opposent sont des forces totalement antagonistes. On ne peut pas se parler. Saturne et Neptune ne sont pas dans le même signe. Il y a donc deux conceptions du monde en présence. Et au milieu, j'ai un fossé. Et c'est dans ce fossé qu'il va falloir bâtir quelque chose. Ça, c'est l'opposition Saturne-Neptune, Soleil-Lune, avec bien sûr des crises au niveau étatique, des crises des institutions publiques, des crises au niveau des institutions internationales, et l'organisation du monde est en train de s'effondrer. C'est-à-dire, il y avait un droit international depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce droit disparaît. Neptune vient me parler aussi du Moyen-Orient, deux forces en présence, Israël, d'une part, et d'autre part, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, 0 degré de la balance, eh bien, l'éclipse active cette carte. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient va être rebattu dans les 6 mois qui viennent. Ça, c'est le premier point. Les cartes du commerce international vont également être rebattues avec une volonté de protectionnisme. Et ça, c'est un nouveau discours. C'est-à-dire que l'ancien discours est un discours d'ouverture. Le discours de protectionnisme, Bélier, c'est le nouveau discours qui arrive. Donc, c'est pas évident de voir ce qui va pouvoir en ressortir. Surtout que j'ai deux quinconces. Le quinconce sur Mars, le quinconce sur Vénus, ça forme un yod, le doigt de Dieu. Le yud, c'est une analogie. Ça va m'amener de la tension au niveau des bourses, au niveau de la volatilité sur les marchés, beaucoup d'instabilité. On a l'impression que, en France, par exemple, on a une crise de la dette qui commence et les bourses ne sont jamais aussi bien portées. Donc, il y a un anachronisme, quelque chose qui interroge. Je regarde bien au niveau des figures planétaires. J'ai un cerf-volant, Uranus, Pluton, Saturne, Neptune. La direction, c'est ici, et c'est pour ça que j'ai dit que ça ouvrait, avec Soleil-Lune, énergie qui charge le cerf-volant, qui charge la conjonction. Les événements commencent maintenant et vont se déclencher février, mars, avril, année prochaine. Comment le cerf-volant va voler? Que là, j'ai une tension qui monte. On le sent. D'ailleurs, c'est une période assez anxiogène pour beaucoup d'entre nous. Deuxième figure,
J'ai un iode ici, là et là. On voit bien que équilibrer les forces en présence n'est pas possible. J'ai pas assez de temps pour l'équilibrer. Le quinconce en mondial amène des désillusions. Autant dans un thème de naissance, c'est un aspect plutôt positif parce qu'il nous invite à travailler dessus. En mondial, ça amène beaucoup d'incertitudes. Ça amène de l'hésitation, ça amène du frottement. Ça amène de la complexité. Je continue. J'ai un deuxième iode dirigé vers Mars, Saturne, Neptune, Uranus. Pour l'instant, beaucoup d'événements vont être à l'intérieur. Le sombre se prépare. On a essentiellement des planètes rétrogrades. Je continue dans les figures. J'ai un grand trigone d'air. L'intelligence, la compréhension, les idées, mais j'ai aussi de fait les idéologies, les idéologues, voire les démagogues. Saturne Poisson vient me parler aussi des extrémistes religieux, les extrêmes. On revoit le règne des extrêmes, les slogans extrémistes. Comment on va pouvoir faire société alors que nos sociétés sont complètement brisées, séparées. Mars, le lendemain de cette nouvelle lune, arrive en Scorpion. Pas rien. Lui aussi, il est au degré 29. Si je regarde bien, j'ai Saturne au degré 29, j'ai Mars, pas le plus commode, il est particulièrement mal aspecté, il est particulièrement belliqueux, il quitte la balance où il est en faiblesse pour entrer dans son domicile, et là, il est mal embouché. Hein. Donc, ça va ramener des mouvements, ça va ramener de la douleur, ça va ramener de l'insatisfaction. Et bien sûr, Soleil-Lune 29. On est sur quelque chose où on a mis la poussière sous le tapis, et à un moment donné, ça déborde. On n'a pas réglé les problèmes précédemment. On n'a pas réglé les problèmes que Mars avait déclenchés, notamment la première fois quand il était au degré 24. On n'a pas réglé les problèmes qui sont survenus après la période Covid. On a toujours les conflits et la situation devient de plus en plus tendue, avec une jeunesse qui se sent insatisfaite, qui a de plus en plus d'anxiété, alors que ce soit une anxiété écologique, que ce soit une anxiété économique, avec des sociétés où personne n'est vraiment satisfait du contenu de sa vie. Comment des idées nouvelles, comment des nouvelles créations pourraient répondre positivement aux enjeux actuels? Eh bien, c'est ça que ce trigone vient raconter. C'est-à-dire que, ok, il y a beaucoup de problèmes qui sont déclenchés. Ok, il y a une crise qui arrive, une crise de respiration. Comment je peux parler à la personne qui est en face de moi sans la considérer comme mon ennemi? Là, c'est vraiment clé. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut renouer le débat d'idées? Comment je peux utiliser Pluton, qui est bien aspecté avec cette nouvelle lune, et ça, c'est une chance, pour nager dans ce bac de crabe, où je peux facilement me noyer. Saturne Poisson, il va me parler aussi des conflits en mer, du transport, de la fin d'un vieux système. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans nos pays qui est arrivé au bout. Qu'est-ce qu'on va créer? Est-ce qu'on jette tout ce que nous avons connu à la poubelle pour créer un homme nouveau, un être déculturé, un être sans histoire et sans passé, comme certains aimeraient beaucoup le faire? Ou est-ce qu'on se dit, on regarde le passé, donc le poisson, et je tire de ce passé un enseignement pour mon avenir? C'est-à-dire, il y a des leçons à tirer de l'histoire. Il y a un passage, il y a une transmission. Et c'est là où cette éclipse est clé au niveau de la civilisation. C'est pas simplement les pays qui sont touchés. C'est qu'on est facilement, avec ce genre d'éclipse, dans quelque chose d'une forme d'effondrement. Mais ça s'effondre pas uniquement pour des raisons économiques. Ça va bien au-delà. C'est quelle est ma foi
par nœud nord poisson, dans certaines valeurs auxquelles je crois, Vierge poisson, qui méritent d'être défendues, qui méritent d'être sauvées, alors que le monde est de toute façon en train de bouger, en train de changer. Eh bien, la question va nous être posée à titre personnel, à titre collectif, à titre familial, à titre national et à titre international. Et nous ne ferons pas l'économie, dans les temps qui viennent, d'une crise émotionnelle, d'un changement de paradigme, afin d'accepter positivement ces nouvelles énergies incroyablement transformatrices, parce que nous voyons éclore un nouveau monde et que nous ne savons pas encore ce qu'il va être. C'est-à-dire, on est dans un basculement et soit j'ai de la peur et je résiste, et à ce moment-là, je ne vais pas saisir les opportunités qui se présentent à moi, soit j'accepte de me dire que c'est une chance incroyable que mon âme soit venue s'incarner en ce moment, dans cette période clé, parce que j'ai quelque chose à apporter au monde de moi, de mon expérience, du fruit de ma connaissance, de mes études, et comment je peux aider le monde à accoucher d'un nouveau système qui sera différent du précédent, mais où j'aurai réussi à transposer des valeurs qui me sont essentielles. Nous avons un choix, et ce choix nous est donné maintenant. Le poisson, Neptune, Saturne, c'est aussi les paradis artificiels, c'est aussi la drogue, c'est aussi les gangs. J'en ai parlé dans une vidéo. C'est comment le trafic détruit les rouages de notre société et détruit aussi les bases de notre liberté, les fondements même de la démocratie. Est-ce que nous acceptons qu'elle n'a pas suffisamment de valeur? Et dans ce cas, peu importe, je tourne la tête et je suis bien dans un principe poisson qui se ment à lui-même, qui cache, qui ne veut pas voir. Pareil pour la corruption. Parce que dans cette période, il va y avoir des dossiers un petit peu sombres qui vont ressortir. Ou alors, nos sociétés se groupent et commencent à assainir les sociétés. Regardent en face le désespoir des personnes qui ont besoin de ces paradis artificiels pour continuer d'exister. C'est-à-dire, c'est pas simplement lutter contre le trafic, c'est aussi comprendre les rouages, les mécanismes qui sous-tendent cette consommation et ces addictions. Ce sont des questions clés qui vont nous être posées au niveau de nos sociétés dans les mois qui viennent. Cette semaine, Trump a attaqué enfin, c'est pas lui qui l'a attaqué, il y a un bateau vénézuélien qui a été attaqué. Guerre des gangs. Comment les démocraties acceptent que des États dans l'État mafieux se mettent en place? Eh bien, toutes ces questions vont être posées durant cette période. Alors, bien entendu, ça va me parler de transport maritime, ça va me parler d'échanges maritimes, ça va me parler aussi de taxes, de droits de douane et de commerce international. Est-ce qu'on sauve une mondialisation heureuse une fois qu'elle a tout détruit? C'est-à-dire des pays comme la France, qui était un pays puissant, avec une industrie prospère, eh bien, a vécu une très grosse désindustrialisation, avec un départ des savoirs, avec un départ des compétences. Au départ, c'était des départs d'entreprises et de machines. Et puis après, les compétences ont suivi. Et maintenant, il y a un certain nombre de cerveaux qui partent aussi. Et donc, il y a une déliquescence. Et comment on va pouvoir transformer ça vers une espèce de renouveau? Le renouveau qui se fait au moment de la prochaine conjonction, l'année prochaine, dans le bélier, Neptune-Saturne. Alors j'ai, dans cette carte, un élément assez intéressant, c'est que bientôt j'aurai Jupiter
Alors là, il est en préaspect, qui fait un bel aspect à Saturne. C'est le point positif de cette carte, parce que ça permet quand même de tenir. Même s'il y a des ombres, même si c'est une carte difficile, il y a des aspects qui ramènent de l'espérance. Il y a Uranus qui est bien soutenu par le Soleil-Lune, qui m'invite à de l'innovation, qui m'invite à de la créativité, qui m'invite à trouver d'autres solutions aux problèmes que je rencontre. Si par rapport à mes difficultés, j'amène toujours les mêmes solutions qui ne marchent pas, bien à un moment donné, je suis dans le mur. La question du mur, elle est centrale. Pourquoi? Parce que la dernière fois, quand le mur de Berlin est tombé, c'est une période avec une très grande effervescence, c'était l'axe Verseau-Lyon qui était activé, c'est une période très très dynamique, avec énormément d'espérance. Les gens se déplaçaient pour aller sur le mur, pour aller faire la fête. Il y avait une espèce de joie incroyable. Il y avait un idéal. Ça reste une période très euphorique. Nous étions tous persuadés que les guerres, c'était fini, que nous allions vers une grande époque, magnifique. C'était les peuples qui chantaient. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque le mur est tombé, Saturne-Neptune était en conjonction. Et au lieu de cela, eh bien, c'est un tout autre monde qui est apparu. Alors bien sûr, la Vierge, elle est méticuleuse, elle organise, elle planifie. Elle vient parler aussi de santé. Je pense que dans cette période, on va beaucoup parler de la santé, on va parler aussi des vaccins, on va parler des conséquences des vaccins. On va parler aussi de certains dossiers sulfureux qui ont été mis sous la pile. Et on va parler bien sûr des pharma. Ça va être une thématique dans les mois qui viennent importante. Alors certains, avec la conjonction Saturne-Neptune, ont peur d'un nouveau virus. Moi, je suis pas forcément convaincue. Il faudra regarder ce qui va se passer après cette éclipse. Je suis pas persuadée que nous allons vers un virus comme ce qu'on a connu avec le Covid. Après, je peux me tromper. Cette carte, elle est temps universelle. Elle met l'accent, bien sûr, sur le dernier degré du taureau, encore une fois, 29 degrés, et Uranus 101. Uranus, c'est l'innovation. C'est tous les enjeux qui vont être portés par l'IA et toutes les conséquences que ça va avoir en termes de destruction d'emplois, en termes d'idéal, en termes d'éthique et en termes aussi de désespoir. N'oublions pas que le poisson, c'est une zone où je vais être fragile psychologiquement. C'est une période qui va me parler du désespoir des personnes qui vont perdre des emplois à cause de l'IA. Ça a déjà commencé. On va mettre l'accent donc sur les nouvelles technologies, sur le côté financier des sociétés, avec des soubresauts. Vénus particulièrement mal aspectée, qui dirige l'ascendant. Ça va mettre l'accent aussi sur les enfants victimes des guerres, les enfants victimes de certains réseaux. Comment est-ce qu'on peut les protéger? Et ça va mettre l'accent sur des personnalités ultra puissantes qui gardent le pouvoir, qui ne veulent pas le lâcher. Et ce Pluton hors limite, il vient taper du poing sur la table, il vient s'imposer de force. Il est dans la toute puissance de lui-même. Et ça vient bien sûr me parler de toute cette colère, de toute cette violence qui s'exprime de manière anachronique, en dehors du cadre légal. L'égalité étant Saturne, sauf que Saturne dans le poisson, elle est dissoute. Les gouvernements n'arrivent plus à faire respecter l'ordre. Il y a la loi qui s'effondre. On est dans un espèce d'effondrement du régalien, avec toutes les conséquences que ça a en termes d'anxiété, en termes de peur, en termes de difficulté à se projeter. Dès que nous aurons l'année prochaine Saturne qui aura rejoint Neptune dans le Bélier, on sera sur un renouveau. Donc là, ce qui va se passer entre maintenant et février l'année prochaine, on est dans des dossiers qui se bouclent.
on ne peut rien faire. Alors quand je dis on peut rien faire, c'est qu'il y a une machine qui est lancée au niveau énergétique et je peux m'y adapter. Je peux trouver des réponses opportunes, mais je ne pourrai pas forcément interagir pour faire changer les choses dans la globalité. Par contre, l'erreur serait de se sentir impuissant. Je suis invité à renouveler complètement ma vision du monde. Le monde change et mes actions, ma direction doivent changer. Un renouveau. Alors, je vais vous montrer deux autres cartes. Ça, c'est une carte très particulière. 17 avril 2026. C'est la nouvelle lune du Bélier. Et nous avons Soleil, Lune, Chiron, Saturne, Mercure, Mars, Neptune dans le signe belliqueux du Bélier. Avec Uranus, Vénus et au milieu Géalgol. Donc autant dire que la période va être très compliquée, explosive. Et ce qui va se passer durant cette période d'avril tire directement son origine de l'éclipse de dimanche. Elle ouvre les hostilités. Une autre carte que je vais vous montrer, nous sommes sur l'Ingre, Balance, Neptune 0 degré, Pluton 1 degré, Mars 0 degré, Scorpion, Uranus 1 degré, Soleil bien sûr 0 degré, et nous avons aussi Vénus 3 degrés. Ça veut dire que toutes ces planètes ne peuvent pas stabiliser la situation, elles sont en incertitude. Alors où est-ce que je peux me rassurer? Où est-ce que je peux trouver une fixité? Ici. C'est Jupiter qui m'amène la réponse en tant que maître du nœud nord. C'est une fantastique période pour vivre une métanoïa. Les schémas dont nous avons hérité au nœud sud ne sont plus valables. Les vieilles douleurs, les vieilles mémoires, les vieilles transmissions ne fonctionnent plus. Comment je vais pouvoir me régénérer? Et là, dans ces périodes-là, il y a quelque chose qui nous échappe. Et je pense que l'astrologue doit aussi être très humble parce que nous recevons une douche énergétique, une douche qui vient des énergies cosmiques, qui va nous amener un petit peu comme un train fantôme à une vitesse folle. Et je ne peux pas maîtriser ou contrôler ce train qui avance à une vitesse folle. Par contre, je ne suis pas impuissant. Jupiter, c'est la chance. Et donc, je peux me dire que c'est une chance incroyable de vivre ça. Je peux me dire aussi que j'ai la foi dans mon destin. J'ai la foi dans ma destinée. Je sais beaucoup de choses. J'ai appris, j'ai compris au fil de ma vie, au fil de mes incarnations, au fil des expériences de mes ancêtres. Alors là, j'ai un discours beaucoup plus mystique. On s'éloigne de ces degrés dont j'ai parlé. On s'éloigne de quelque chose de très anxiogène pour se dire que j'ai foi en l'humanité. J'ai foi en ma capacité à affronter les obstacles. Et que lorsque l'automne vient, là où je me trouve, il y a un autre endroit dans le monde où c'est le printemps. Et donc, à moi d'aller chercher le printemps, le renouveau, d'équilibrer différemment le jour et la nuit dans ma propre vie. Ça passe par poser un regard différent sur sa vie, sur le monde, sur les expériences que l'on traverse et de rentrer dans une profonde transformation. La veille, le soleil était sur la fin de quelque chose. Eh bien là, nous sommes le jour d'après. Et ce qui est incroyable avec cette éclipse, eh bien, c'est qu'elle prépare le jour d'après. Ça me fait penser à cette phrase de la Bible. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Et au Bélier, je suis sur la naissance
la naissance symbolique de l'enfant, la naissance symbolique d'une civilisation, d'un renouveau. On est dans le bélier, on crie dans le taureau, on respire dans le gémeaux. Et le bélier vient me parler de cette pulsion de vie qui défie le temps et qui fait que je me sens vivant. Où nous rentrons dans une ère profondément destructive dont personne ne sortira indemne, où nous sommes rattrapés par une supraconscience qui est cette histoire commune, qui est ce vaisseau commun que nous partageons tous, qui est la Terre, et nous prenons enfin conscience de ce socle commun. Et ça passe par une compréhension différente, par une ouverture cognitive. Et cette carte, ces éclipses, avec l'idéal poisson, sont tout à fait capables de le ramener. C'est comme si nous avions un choix entre des sociétés profondément corrompues, abîmées, rongées par les narcotrafiquants, des sociétés abîmées, endommagées par des antagonismes politiques, ou des sociétés qui ont réussi à dépasser leurs antagonismes, à renouer avec un sens de l'intérêt général, avec une éthique collective. On parle beaucoup d'éthique, mais on ne parle plus du tout d'éthique collective, de sens de l'intérêt général. Et nous serons très fiers de ce que nous aurons réussi à accomplir. La question est posée. Et dans les années qui viennent, de maintenant jusqu'à 2029, 30-32, eh bien, ce monde va considérablement bouger. Et je pense qu'en 2033, le monde sera très différent de celui que nous connaissons à l'heure actuelle. On peut en avoir peur, ou on peut être exalté par ce changement, retrousser ses manches et se dire avec beaucoup d'enthousiasme qu'on va maintenant participer à ce changement et à la création de ce nouveau monde en train d'arriver. On regarde un petit peu pour la France et pour les autres pays. Les pays qui vont être concernés par cette éclipse, le Venezuela, a déjà eu le bateau aux États-Unis, le Sri Lanka, le Mali, le Liban, l'Éthiopie, les îles Salomon, l'Arménie, le Costa Rica. On aura aussi la France, 0 degré de la balance, puisque c'est l'équinoxe, l'Arabie Saoudite, le Salvador, l'Indonésie, le Lesotho, Costa Rica. Et je vais parler d'un petit pays, 27 degrés de la Vierge, donc qui est quand même en conjonction avec cette éclipse, qui a été touché par l'éclipse précédente, donc il y a fort à parier que dans les 3, 4, 5 mois qui viennent, il va se passer des choses importantes. Eh bien, c'est Malte. Malte, la petite île de mon cœur. On regarde maintenant ce qui va se passer pour la France avec cette éclipse. Alors, au niveau de la France, c'est une carte qui est déjà beaucoup plus difficile, puisque Saturne, Neptune se retrouvent en 12 avec un ascendant bélier. Il y a beaucoup de colère, il y a du ressentiment, et c'est une colère qui est désordonnée. On a Lune noire en 8, donc les tensions financières. Par contre, Jupiter en 4 amène une forme de stabilité. Nous avons Uranus en 2, carré à Vénus. On voit bien comment la situation est très complexe au niveau de la dette, du matériel. Saturne-Neptune, ce sont des tractations secrètes. Les politiques sont mis en difficulté. On n'est pas sorti de la crise politique. On est en plein dedans, avec Saturne, Neptune au milieu du ciel. Soleil, Lune sont dans la Vierge, mais ils sont interceptés. Ça veut dire que leur brillance est réduite. Donc non seulement j'ai une éclipse, mais en plus, cette nouvelle lune est interceptée. Donc je ne peux pas saisir la chance du renouveau. Je suis invitée à m'inscrire dans une nouvelle énergie et j'arrive pas à la saisir. Le monde est en train de changer et je reste sur le quai. Pourquoi je reste sur le quai? Je pense que c'est à cause du durcissement de Saturne. Saturne en 12, il est problématique. J'ai déjà l'administration qui est très lourde, très rigide.
Ça, c'est aussi le propre d'un déclassement, l'importance de la bureaucratie. Mais Saturne-Neptune en 12 me fait penser aux services secrets. Saturne-Neptune, c'est l'espionnage. Et là, c'est l'ingérence des puissances étrangères et qui viennent éroder ma suprématie nationale. Donc, il y a quelque chose des puissances étrangères là qui jouent contre les intérêts nationaux. Je le vois pas forcément, hein. J'en vois pas forcément l'ampleur, mais ça joue contre le rayonnement de la nation. Ce sont les intérêts extérieurs, étrangers, les intérêts ultramarins qui sont attaqués. Alors, ça va mettre en tension les territoires marins, ultramarins. Ça va mettre en tension les services de renseignement, les services secrets qui n'auront pas forcément les informations. Ça va amener aussi une crise un peu violente, hein. On est dans la 7. Donc des ennemis très puissants. Une espèce de déchaînement de puissance qui vient de l'extérieur contre le national. C'est aussi des forces souterraines qui minent, qui creusent des tunnels, qui détruisent l'ensemble, mais je le vois pas, c'est souterrain, c'est caché, c'est obscur. Et à un moment donné, quand ça va sortir, on est en nouvelle lune, hein. Eh bien, j'aurais pas pris les bonnes décisions, j'aurais pas mis les bonnes fondations. Chiron est en zone 1. Ça montre une population qui est stressée, qui est en douleur, qui est en souffrance, qui n'est pas heureuse. Uranus en 2, il est bloqué. Il est bloqué parce qu'il est carré à Vénus. Et donc, il ne reçoit pas le financement dont il a besoin. Jupiter soutient parce que l'immobilier reste une chance, une force et une puissance en France. Par contre, mes qualités humaines, mes qualités personnelles ne sont pas reconnues. Et Vénus, qui est une des missions de la France, qui est la beauté, l'art, le luxe aussi, est très attaquée dans cette carte. Et la jeunesse, eh bien, est en situation de faiblesse. Elle est dans la balance. Mercure, il domine Vénus et Vénus domine Mercure. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Il n'y a pas de solution positive pour sortir de l'impasse. Et Mars, quand il va sortir de l'impasse, eh ben, il va tout casser. Et donc, c'est une situation qui est vraiment très dure pour un pays comme la France. Rendue très dure par Saturne, Neptune, en zone 12, nœud nord en zone 12. Donc, il y a quelque chose qui s'est fermé, qui s'est verrouillé, qui refuse d'évoluer parce que ça va à l'encontre des schémas mentaux que l'on a. On a une vision d'une chose et on n'en démordra pas. Et donc, du coup, ça verrouille le système. Alors, c'est une carte qui va mettre l'accent sur les inimitiés politiques. Il est possible qu'il y ait des scandales politiques, des scandales de corruption qui sortent. On va parler de trahison. On va parler aussi de personnes déclassées et de ce choc entre générations. Il y a plusieurs chocs, hein. Ça me fait penser au choc de civilisation, ça me fait penser au choc des générations entre elles parce qu'elles n'ont plus les mêmes valeurs. Est-ce que c'est un fossé de génération? Avant, il y avait un fossé de génération, mais il y avait une transmission. Maintenant, on a l'impression qu'il y a un fossé de génération, mais il n'y a plus la possibilité d'une transmission. Je parle pas au niveau financier, hein, mais une des difficultés, c'est que la transmission ne peut plus se faire. Quelque chose qui est dépossédé. Et quand je suis dépossédée de quelque chose, eh bien, ça va déclencher des réactions très dures, très sombres, les ennemis, la destruction du bien, les groupes occultes, les groupes qui se forment. Donc, on est à l'aube de grands mouvements sociaux et d'une période très instable qui va être marquante pour l'histoire, dont nous allons tous sortir moralement plus forts, mais peut-être affaiblis au niveau international. Je vous donne quand même le degré de l'éclipse, parce que je l'ai pas fait. Alors, c'est un degré un petit peu particulier. Un homme sans bouche, debout, immobile, dans une chambre. Alors, une chambre, c'est peut-être un parlement, hein. Un homme est debout, la tête recouverte d'un voile à 4 pointes,
qui lui masque la clarté du jour ensoleillé. Un autre homme sans bouche et sans oreille esquisse avec ses doigts les lettres de l'alphabet des sourds-muets. Alors cet homme qui refuse d'écouter, qui refuse d'entendre, c'est peut-être les êtres politiques et ceux qui parlent mais qui n'arrivent pas à être entendus, eh bien c'est peut-être le peuple en colère. Et de ces deux personnages, dans une chambre, ça me fait penser à la Chambre des Lords, à la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale. Ça peut me faire penser aussi au Capitole aux États-Unis. Eh bien, il va y avoir des gros affrontements, des tensions entre ces groupes totalement antagonistes qui sont dos à dos et face à face maintenant. On est dans une période qui font l'histoire. Alors, je parle pas de la petite histoire, je parle des grandes histoires, des histoires de l'humanité qui sont jalonnées comme ça de parenthèses très intenses. Et à titre personnel, on est invité à prendre beaucoup de recul, à se protéger, à penser à soi, à sa famille, à ce qui est essentiel pour soi et pour les siens. Je vous remercie d'avoir suivi cette éclipse. Comme à chaque fois, une éclipse est toujours très intense. Les anciens s'en méfiaient beaucoup. Ça marque la création des empires, ça marque la fin des empires. Et ça a jalonné l'histoire de l'humanité. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous avez une newsletter aussi à rejoindre. Le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.